Le 25 janvier dernier, lors des vêpres à la basilique Saint-Paul, François rappelait que cette année est très significative parce que, en raison d'une concordance entre les calendriers julien et grégorien, les églises catholiques, orthodoxes ainsi que de nombreuses factions protestantes célébreront Pâques le même jour, soit le 20 avril 2025. Il déclare: l'Église catholique est disposée à accepter la date que tous veulent, une date de l'unité. Il fait aucun doute que l'unité du peuple de Dieu est bien la volonté du Seigneur, suivant cette parole prophétique de Jésus. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Cependant, il est très important de comprendre en quoi consiste réellement l'unité selon la sainte doctrine, sur quoi elle se base, les conditions de sa réalisation, parce que l'unité selon le monde et l'unité selon le Saint-Esprit sont deux concepts bien différents. Tandis que le premier est très humain, fondé principalement sur la tolérance et le compromis, le deuxième se base sur la vérité, sur le renoncement de soi-même et surtout par l'adhésion à l'Église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tous les chefs conciliaires ont beaucoup insisté sur l'unité, la bonne entente, la paix mondiale. François déclare dans la même homélie sur Pâques: je renouvelle mon appel pour que cette coïncidence serve de rappel à tous les chrétiens à faire un pas décisif vers l'unité, et ce, autour d'une date commune pour la Pâque. Mais en déclarant ceci à l'ensemble de la chrétienté, tout groupe confondu, à quelle forme d'unité François fait-il allusion au juste? Celle des hommes ou celle de l'Esprit Saint? Celle basée sur la compromission avec l'erreur ou celle fondée sur la vérité apostolique? Le but est-il la conversion, de ramener tout le monde dans l'Église catholique, la seule fondée sur le Christ et par conséquent la seule pouvant apporter la paix et l'unité? Avant d'approfondir, il faut savoir que l'idée de célébrer une Pâque commune a déjà été discutée l'année dernière, alors que François recevait au Vatican une délégation du groupe Pâques Ensemble, constitué de différentes confessions protestantes. Pour lui, il faut absolument éviter de créer de nouvelles divisions entre frères. Mais qu'est-ce qui pourrait créer des divisions au juste? Serait-ce de rappeler charitablement aux protestants ce qu'est la vraie Église? Et ce qui est le plus ironique dans l'histoire, c'est qu'on profite de l'événement pour souligner le 1700e anniversaire du premier concile œcuménique de Nicée. Le parallèle est fort intéressant parce que, justement, à cette époque, il y avait une controverse importante qui sévissait parmi les chrétiens. Une controverse suscitée par Arius, prêtre et théologien, reconnu auparavant pour sa piété et son éloquence. Mais un jour, il s'est mis à prêcher une doctrine douteuse qui a provoqué un conflit important avec son évêque, saint Alexandre d'Alexandrie. En gros, Arius niait la divinité de Jésus-Christ et donc qu'il n'était pas consubstantiel au Père. Évidemment, l'évêque a aussitôt considéré ces idées comme très menaçantes pour la foi et l'unité chrétienne. C'est en 325 qu'un concile fut convoqué pour régler le problème. Croyez-vous alors qu'on ait dit à Arius: OK, tes idées sont contraires à la foi, mais puisque tu te crois chrétien, nous allons continuer de t'inviter et de te consulter sur les affaires de l'Église? Évidemment que non. Les enseignements d'Arius ont été déclarés hérétiques, ses écrits formellement interdits et leur auteur exilé aussitôt. Voilà comment l'Église transigeait avec l'hérésie. Et voilà en quoi consiste le vrai écuménisme. L'objectif n'est pas la tolérance des erreurs, mais leur condamnation afin de justement préserver l'unité chrétienne. L'Église véritable a toujours su définir un cadre ferme pour assurer la préservation du dépôt de la foi. Tout ce qui est dans le cadre est vrai et tout ce qui est à l'extérieur du cadre est faux. C'est plutôt très simple, clair, net et précis. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. C'est ainsi qu'on favorise réellement l'unité par ce qui fait le fondement de l'Église. Les discours ambigus et les compromissions sont généralement des procédés lucifériens, ombrageux, dont l'objectif est de semer la confusion et le chaos. Ordo ab chaos, telle est la devise maçonnique. Il faut savoir reconnaître ces procédés et les rejeter rapidement avant qu'ils ne répandent leur venin destructeur.
En effet, comment le mensonge, l'hérésie, pourrait cohabiter harmonieusement avec la vérité? La lumière laisse-t-elle de la place aux ténèbres lorsqu'elle brille? Évidemment que non. Si l'ombre existe, ce n'est qu'en raison d'un obstacle qui se dresse devant la lumière. Ainsi en est-il des fausses doctrines. Ce sont littéralement des obstacles derrière lesquels ne règne que noirceur, confusion, aveuglement et désordre. Alors, quelle est donc la pertinence de consulter le mensonge pour établir la vérité? Si on ne confronte plus l'erreur, c'est qu'on cautionne son existence, on lui donne une sorte de légitimité, un droit. Pourquoi quelqu'un voudrait alors se corriger si on lui envoie le message que tout est correct? Est-ce charitable de conforter quelqu'un dans son mensonge parce qu'on craint de provoquer des divisions, comme le dit François? N'est-ce pas plus judicieux, au contraire, de le confronter à la vérité, au risque de le choquer un peu? Qu'est-ce qui est le plus fidèle à la parole impassible de Dieu? Le Seigneur nous dit clairement: « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Ce glaive, selon l'enseignement de l'Église, représente la coupure inévitable que provoque la vérité face au mensonge. La vérité divine, par son caractère exclusif et exigeant, entraîne une opposition obligatoire entre ceux qui l'acceptent et ceux qui la rejettent. Il ne peut logiquement pas y avoir de compromis à cet effet. Saint Hilaire de Poitiers, père de l'Église au IVe siècle, commentait: « Ce glaive n'est pas une épée matérielle, mais la parole de Dieu qui sépare l'âme de l'esprit en séparant les croyants des incroyants. » Or, suivant les différents conciles de l'Église au courant de son histoire, les vrais croyants ont toujours été ceux qui acceptent les vérités prescrites, qui correspondent au cadre établi, non ceux qui rejettent les décrets ou s'y opposent. Ces derniers sont en dehors de l'unité chrétienne véritable, même s'ils prêchent certains aspects de la doctrine du Christ. Ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu, c'est que son peuple soit un, et cette unité n'est réalisable que par l'acceptation complète et entière de la vérité enseignée par l'Église qui l'a fondée. Point final. Quel catholique oserait dire le contraire? À partir du moment où on commence à bifurquer de cette ligne de vérité, de ce cadre fiable et sûr, nous ne sommes plus en communion avec l'Église du Dieu vivant, colonne et soutien de la vérité. À la lumière de tout ça, la conclusion est plutôt simple. La vraie unité ne consiste pas à faire des compromis avec l'hérésie sous prétexte qu'il ne faudrait surtout pas déranger ceux qui ont choisi de protester contre la Sainte Église. Là n'est pas l'enseignement du Christ, ni celui de l'Église. La division ne vient pas de ceux qui s'efforcent de rester fidèles, mais de ceux qui rejettent la vérité. Dans le but de faire un rappel important aux adeptes conciliaires, voici quelques décrets formulés par l'Église au Concile de Trente en réponse à la rébellion luciférienne protestante. Si quelqu'un nie que, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, il y ait véritablement, réellement et substantiellement le corps et le sang avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent tout le Christ, mais dit qu'il n'y est qu'en signe, en figure ou en vertu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n'est qu'un sacrifice de louange et d'action de grâce, ou qu'il est une simple commémoration du sacrifice accompli sur la croix, mais non un sacrifice propitiatoire, qu'il soit anathème. Si quelqu'un n'accepte pas comme sacrés et canoniques les livres entiers avec toutes leurs parties tels qu'ils sont lus dans l'Église catholique et tels qu'ils se trouvent dans la vieille Vulgate latine, ou bien si quelqu'un les méprise sciemment, qu'il soit anathème. C'est très clair, il me semble. Alors, encore une fois, si le but est vraiment de préserver l'unité, quelle est la pertinence d'inviter et de consulter des gens qui rejettent des dogmes de foi essentiels et qui font obstacle à la lumière de l'Église, jetant une ombre malsaine sur les hommes en quête de salut? Ce non-sens ne peut être que d'origine mauvaise pour quiconque a un minimum la grâce de reconnaître la marque de la bête. Une démarche, même si elle est faite de toute bonne foi, mais si elle l'est au détriment de la vérité, rien de bon ne peut en ressortir. Notre devoir chrétien est de travailler à la conversion des gens.
Si nous sommes bien reçus dans notre apostolat, eh bien, tant mieux, nous gagnons des frères. Autrement, nous n'y pouvons rien. Il est vain de taire la vérité pour conforter les gens dans leurs mensonges, soi-disant au nom de l'unité. Jésus enseigne bien l'attitude que nous devons adopter. En entrant dans la maison, saluez-la en disant « paix sur cette maison ». Si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle, mais si elle n'en est pas digne, votre paix reviendra à vous. Si quelqu'un ne vous reçoit pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Secouer la poussière de nos pieds est un geste symbolique. Il signifie simplement que nous ne portons aucune responsabilité spirituelle pour le rejet de l'Évangile dans cette maison ou dans cette ville ou face à tel individu ou telle faction religieuse. Saint Bède le Vénérable, un grand docteur de l'Église, enseigne sur ce verset. Cela marque la séparation totale entre ceux qui annoncent la paix et ceux qui la refusent. L'Église proclame le salut, mais elle ne le contraint pas. Et si l'Église ne contraint pas, elle ne s'empêche certainement pas de prêcher la vérité, de peur d'offenser les sensibilités à fleur de peau des pauvres pécheurs que nous sommes tous. C'est le salut de la multitude qui est en jeu, c'est très sérieux. Ceux qui proposent une unité purement mondaine, basée sur le respect humain, vont à l'encontre de la doctrine du Christ. Ils dévoilent ainsi leur réelle allégeance, le prince de ce monde. Frères et sœurs, demeurons toujours fidèles aux véritables enseignements de l'Église. Ils ne changeront jamais et jamais ils ne feront bon ménage avec ce monde en dégénérescence. Toujours ils se dresseront avec courage, fermeté et véracité. Toujours ils retrancheront de leur chemin de vérité les erreurs et les hérésies. Que Dieu vous bénisse tous.